Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on va continuer donc ce webinaire avec le chapitre du principe divin qui s'appelle les périodes providentielles parallèles. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On va voir justement que les principes de la restauration qu'on a présentés précédemment, avec des exemples aussi dans différentes familles, donc pour avoir établi le fondement familial, national et même mondial, on va voir qu'après justement qu'il y a eu tout au long de l'histoire ce cours-là en fait, ces principes-là qui ont été mis en jeu pour pouvoir tracer finalement l'histoire d'une manière avec des périodes répétées. Donc on va voir ça ensemble aujourd'hui. Les périodes providentielles parallèles. Quand une période historique réitère les événements d'une période antérieure, fût-ce avec des différences de portée et de degré, les deux périodes portent le nom de périodes providentielles parallèles. La providence de la restauration constitue la raison principale de ce parallélisme. Des périodes providentielles parallèles surviennent à cause des cours réitérés de restauration du fondement pour le Messie. Par conséquent, les facteurs qui déterminent la formation des périodes providentielles parallèles sont les trois conditions nécessaires pour le fondement de foi, la figure centrale, l'objet conditionnel et la période providentielle indemnité, ainsi que la condition d'indemnité pour éliminer la nature déchue nécessaire pour le fondement de substance. C'est ce qu'on avait vu dans les différents exemples qu'on a vus auparavant. Donc la prolongation de la providence de la restauration. Selon le principe de la prédestination, puisque Dieu prédétermine sa volonté de façon absolue, il finira sûrement un jour par l'accomplir. Mais quant à savoir si la volonté de Dieu se réalisera par l'intermédiaire de tel ou tel individu, cela dépend de l'accomplissement de la part de responsabilité humaine qui s'ajoute à celle de Dieu. Par conséquent, lorsque cette volonté n'est pas accomplie parce que la personne responsable échoue, Dieu choisit une autre personne à une époque ultérieure pour prendre sa place. De ce fait, la providence est prolongée, car Dieu poursuivra son œuvre jusqu'à sa réalisation complète. Selon le principe de la création, la providence de la restauration peut se réaliser jusqu'en 3 étapes, chaque fois qu'elle est prolongée. Donc là, c'est quelque chose de assez basique, en fait, ce qui est dit là. C'est que, voilà, Dieu, il a un but, et quand une personne qui est, en fait, qui a établi comme figure centrale, comme, en gros, comme responsable d'une mission échoue, bah, il va travailler avec quelqu'un d'autre. Donc c'est pareil quand on voit dans une entreprise, si on est un manager, par exemple, d'une équipe, si une personne, on lui a donné une responsabilité et qu'il n'arrive pas à l'accomplir, on va prendre cette tâche et on va la donner à quelqu'un d'autre. Donc c'est exactement la même chose, c'est pas compliqué, en fait, hein. C'est quelque chose de logique. Et surtout que là, il doit respecter le libre arbitre. Si les gens ils ne souhaitent pas, il va passer à quelqu'un d'autre. Voilà, donc pour pouvoir avancer, il faut la responsabilité des hommes, des êtres humains, ainsi que la responsabilité de Dieu. Donc les deux ensemble permettent l'accomplissement de la volonté de Dieu. Donc, condition d'indemnité accumulée verticalement et leur restauration horizontale par l'indemnité. Qu'est-ce que c'est? Une figure centrale, responsable dans la providence de la restauration, doit réaliser dans une période brève toutes les conditions d'indemnité que ses prédécesseurs avaient tenté d'établir. Les conditions non réalisées qui s'accumulent tout au long de l'histoire providentielle sont appelées conditions d'indemnité accumulées verticalement. On donne le nom de restauration horizontale par l'indemnité à la tâche de la figure centrale consistant à remplir toutes ces conditions en un temps très bref. Donc qu'est-ce que c'est? C'est que par exemple, si on prend l'exemple de Abraham. Donc Abraham, il y avait les conditions d'indemnité accumulées verticalement, c'était par exemple au niveau de la famille de Adam, au niveau de la famille de Noé, voilà, il y avait des choses, des problèmes qui sont accumulés dans le passé. Et voilà, et Abraham, lui, par exemple, il a dû tout restaurer en une seule fois. Donc on a vu par exemple son offrande, il y avait voilà 3 stades à accomplir. Voilà, bah ça c'était le but. Toute la vie en fait qu'Abraham et ses enfants ils ont eu, Isaac avec Jacob, ils ont accompli tout d'un point de vue familial, tout ce qu'avaient échoué, on va dire, les précédentes familles à établir. Bah, eux, ils ont réussi à tout établir horizontalement, c'est un temps très bref. Qu'est-ce que c'est un temps très bref? En gros, c'est pendant sa vie, quoi. En gros, c'est durant sa vie, on arrive à tout réaliser. Donc là, c'était la vie, c'était en 3 générations. Voilà, mais c'est en gros, c'est toutes les choses qui sont accumulées depuis des années, des conditions d'indemnité à payer qu'il faut, voilà, qu'il faut remplir en un moment très bref. C'est ça en fait, hein, ce qui est expliqué ici. Donc restauration horizontale, donc dans sa vie, voilà, des conditions d'indemnité accumulées verticalement par nos ancêtres. En fait. C'est ça. Donc les périodes providentielles d'indemnité pour restaurer le fondement de foi. Une figure centrale
doit accomplir une ou plusieurs périodes providentielles d'indemnité pour restaurer le fondement de foi. Typiquement, je prends un exemple, quand on a vu la providence sous la conduite de Moïse. On a vu qu'il a fait, premier cours, il a fait 40 ans de conditions de foi dans le palais des Égyptiens. Deuxième cours, il a fait 40 ans dans le désert de Madian. Troisième cours, il a fait 40 ans dans le désert. Voilà, donc ça, voilà, il a répété en fait des périodes providentielles d'indemnité pour restaurer le fondement de foi qui avait été perdu. Voilà, donc nos premiers ancêtres devaient atteindre leur maturité en traversant une période de développement caractérisée par certains nombres. Ils auraient alors posé le fondement de foi sur la base de nombres significatifs, parmi lesquels 12, 4, 21 et 40. En accomplissant le but de la création, ils seraient devenus de parfaites incarnations de l'essence de ces nombres. Donc en fait, le principe divin explique que Dieu, c'est pas juste un Dieu avec une personnalité, avec de l'amour, voilà, un Dieu d'amour, c'est aussi un Dieu d'ordre, c'est un Dieu de chiffres, un Dieu de nombres, en fait. Et on voit très bien que toute la science, il y a beaucoup de sciences se basent sur les mathématiques, sur les chiffres, sur les nombres. Et on voit que beaucoup de choses, de modèles de physique sont basés sur la science, sur les mathématiques, parce que en fait, c'est justement, Dieu, il est aussi défini par cela, en fait. Hein. Il y a des nombres qui définissent toutes ces choses. Et donc, justement, dans le principe divin, ils expliquent qu'il y a des nombres. Par exemple, lors de notre période de développement, voilà, on devait établir un fondement de 4 positions. Voilà, donc le chiffre 4 est un chiffre très important qui a été perdu au moment de la chute. Voilà, donc on va voir. Toutefois, à cause de leur chute, Satan a revendiqué tous ces nombres. C'est pourquoi les figures centrales dans l'histoire doivent poser le fondement de foi au cours de périodes providentielles d'indemnité et restaurer ainsi les nombres 12, 4, 21 et 40. Donc le chiffre 4, c'était, comme je disais, le fondement de 4 positions qui a été perdu à cause de la chute. C'était pas centré sur Dieu, donc l'origine, Dieu, c'était l'origine Satan. Voilà, donc premier, le chiffre 4. Deuxième chiffre 12, c'est ce fondement de 4 positions, et chaque position doit avoir normalement une relation, on va dire, de donner-recevoir parfaite avec les 3 autres. Donc ce sont les 3 partenaires objets, justement. Donc 3 partenaires objets pour chaque position, fois 4, parce que chaque position a 3 partenaires objets, ça fait 12. Voilà, donc ça c'est la signification du chiffre 12. 21, je crois que c'était 3 fois 7, et 7, justement, c'est le cumul du chiffre 3 et du chiffre 4. Donc le chiffre 3, ça représente les trois stades, voilà, pour atteindre l'accomplissement. Le chiffre 4, fondement des 4 positions, et les 4 directions aussi, nord, sud, est, ouest. Voilà. Et ensuite, voilà, donc 3 plus 4, ça fait 7, et 7 fois 3, donc voilà, ça fait 21. Donc ça, c'est expliqué, je crois, comme ça, en principe divin. Et le chiffre 40, c'est 4 fois 10. Et le chiffre 10, en fait, il est expliqué parce que il y a 3 stades, formation, croissance, accomplissement. Et on a vu dans le principe de la création que tous les êtres se développent et atteignent la perfection. Donc en gros, la perfection, c'est quoi? C'est l'idéal de Dieu selon ces 3 stades. Donc je rappelle, perfection ne signifie pas qu'on ne peut plus s'améliorer. Hein. C'est juste qu'on atteint l'idéal que Dieu souhaitait avoir, voilà, pour nous. Donc, voilà, donc, et en fait, il explique que chaque stade, on peut le subdiviser en 3 stades encore. Donc il y a 3 stades, plus 3 stades, plus 3 stades, ça fait 9 stades, plus le règne direct de Dieu quand on arrive à la perfection. Voilà. Donc ça, c'est le chiffre 10, qui multiplie par 4 donne 40. Voilà, le fondement des 4 positions. Donc ça, c'est un bref explication, mais le principe divin explique bien plus que les explications que j'ai données. Hein. Donc je vous encourage à le découvrir par vous-même. Voilà, donc le but de Dieu, c'est aussi, voilà, comme ces chiffres ont été perdus pendant le fondement de foi, pour atteindre des parfaites incarnations qui auraient, voilà, incarné ces chiffres, il faut restaurer ces chiffres. Et donc les périodes d'indemnité sont, bizarrement, utilisent énormément ce chiffre. On a vu par exemple les 40 jours justement dans le désert de Jésus, de Noé, on a vu 3 fois 40 jours. On a vu aussi aller faire les jeûnes de 40 jours. Le chiffre 40 revient énormément de fois. Les 40 jours du déluge, le chiffre 40 revient chaque fois. Donc ça, c'est parce que ça signifie, dans le principe divin explique, c'est une période de séparation avec Satan. Voilà. Donc quand on arrive à faire une condition pendant 40 jours, ça permet de se séparer de Satan. Et après, il y a 21 jours, par exemple, il y a 21 ans de Jacob à Haran. Il y a 3 fois 7 jours pour quand il y a l'oiseau, quand il y avait le déluge, pour pouvoir voir s'il y a quelque chose, s'il y a la terre en vue. Voilà, donc c'était 21 jours, après les 40 jours de déluge.
il y a les 4 jours, chiffre 4, qu'est-ce qu'il y a comme chiffre 4? Là, j'ai pas d'exemple en tête, là. Mais voilà, donc à 12, il y a les 12 disciples, voilà, de Jésus, les 12 tribus israélites, voilà, donc ça revient tout le temps, hein, tous ces chiffres, hein. On le voit dans les anciennes écritures, on le voit souvent ces chiffres revenir. Donc les parallèles entre les deux ères de la providence. Pour examiner les caractéristiques analogues de chaque période providentielle, il nous faut d'abord identifier quel groupe de personnes ont détenu la responsabilité centrale dans la providence et étudier les sources qui nous éclairent sur leur passé. La nation ayant la responsabilité centrale pour la providence dans l'ère providentielle de la restauration était Israël. Voilà, donc ça c'est la période entre Adam et Jésus. L'Ancien Testament, recueil de l'histoire d'Israël, contient les sources permettant d'étudier l'histoire de la providence dans sa terre. Le peuple appelé à la responsabilité centrale pour la providence dans l'ère providentielle de la prolongation de la restauration fut les chrétiens. Par conséquent, l'histoire du christianisme est la source de référence pour comprendre l'histoire providentielle dans cette ère. Donc ça, il y avait la parabole des vignerons homicides que Jésus avait donnée, qui donnait clairement en fait ce message que voilà que le peuple élu ne serait plus les Israélites, mais qui ce serait un autre peuple. Donc ça, je ne vais pas redonner cette parabole parce qu'elle est longue à dire, mais je vous encourage à la lire en fait, hein. Où là, le message de Jésus était très clair aux pharisiens de dire voilà, parce que vous n'assumez pas votre part de responsabilité de m'accueillir, de me soutenir, voilà, la prochaine fois, en gros, quand il reviendrait, ce serait pas le peuple, ce serait plus le même peuple en fait, hein. On confierait plus voilà, la tâche de préparer l'arrivée du Messie au même peuple. Voilà, donc c'est exactement la parabole de vigneron. Donc voilà, donc on l'appelle ère providentielle de la restauration parce que c'était voilà, la restauration, c'était jusqu'à l'arrivée du Messie, mais à cause du fait que le Messie n'a pas pu accomplir toute sa tâche, à cause de l'incrédulité du peuple à l'époque, bah, ça a dû se prolonger. Donc c'est pour ça qu'on appelle l'ère providentielle de la prolongation en fait. Donc là, ça a été mené cette fois-ci par le peuple central qui était les chrétiens. Donc on va pouvoir étudier maintenant justement ces deux périodes, donc, et voir des parallèles. Voilà, on va voir les parallèles. Donc on voit ici juste en regardant les chiffres, là, entre ces deux parallèles, on voit que c'est les mêmes, hein, exactement les mêmes. Et on va voir, là, on va lire le texte, on va voir que c'est des périodes similaires en fait, hein. Donc, on va voir ça maintenant. Après l'arrivée de Jacob en Égypte avec ses 12 fils et les 70 membres de sa tribu, leurs descendants ont enduré de terribles souffrances sous le joug des Égyptiens pendant 400 ans. D'autre part, dans la période de la prolongation de la providence de la restauration, donc la période de persécution sous l'Empire romain, devait restaurer cette période d'esclavage en Égypte par des conditions d'indemnité semblables. Les 12 apôtres de Jésus et ses 70 disciples ont été la première de maintes générations de chrétiens à endurer une sévère persécution sous l'Empire romain pendant 400 ans. Donc là, c'était la même chose. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé au bout de 400 ans? Il y a Moïse qui est venu avec la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu est arrivée. Et au bout de 400 ans de persécution, justement, qui ont été payés, après Jésus, après avoir fait crucifier Jésus, donc là, c'était en quelque sorte, voilà, ils ont dû payer indemnité, pareil, comme à cause de l'erreur de la crucifixion de Jésus. Bah, finalement, là, c'est quoi? Ils ont canonisé, en gros, les textes sacrés, donc le Nouveau Testament, je crois en 392 après Jésus-Christ. Voilà, donc ils ont fait le canon du Nouveau Testament, qui recueillait tous les textes des apôtres, etc., des évangélistes. Et donc, c'était à peu près à la même période. Donc, 400 ans après, dans les deux cas, la parole de Dieu était réunie et donnée, en fait, hein. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une période de juges. Donc, pendant la période des juges, 15 juges gouvernèrent les Israélites. Donc, ces juges avaient un peu tous les rôles. Donc, ils étaient à la fois des guides spirituels, et en même temps, ils avaient la tâche de diriger le peuple, en fait, hein. Et durant la période donc, des patriarches apparus pour restaurer la période des juges, les dirigeants régionaux des églises avaient des responsabilités semblables à celles des juges. Donc ça, c'était une période de 400 ans qui permettait voilà,
d'indemnifier en fait les 400 ans précédents où il y a eu un échec à l'époque de Moïse de suivre en fait de Moïse. Et là, c'est pareil au niveau de Saint-Augustin. Donc à la fin, il y a eu une nation qui a été créée, je crois, en 320, je sais plus, il y a Théodose Ier, je crois, je ne me souviens plus exactement, qui avait justement été inspiré par Jésus et qui a créé une nation avec le christianisme comme religion d'État. Voilà, donc c'était quelque chose comme un peu à l'époque de Moïse, il avait mené un peuple avec un peu la religion d'État qui était celle justement à l'époque avec l'Ancien Testament, et là c'était avec justement le christianisme, avec le Nouveau Testament. Mais il y a à cause de l'incrédulité du peuple, tout ce cours a été perdu en fait. Toujours, il y a eu un manque d'unité en fait. Donc, dans les deux cas, à cause de l'incrédulité, le manque comme la part de responsabilité des êtres humains n'avait pas été accomplie, encore 400 ans ont dû être payés en fait. Et donc, qu'est-ce qui se passe là? Donc, première fois, deuxième fois, troisième fois. Là, on arrive à la période du Royaume-Uni. Donc, c'est pareil, Jésus, Augustin, puis Charlemagne. Donc, durant la période du Royaume-Uni, les prophètes, les prêtres et les rois, chacun dans sa mission distincte, s'efforçaient de guider Israël pour accomplir le but de la restauration. Et la période de l'Empire chrétien avait pour but de restaurer la période du Royaume-Uni. Les moines abbés, le pape et l'empereur avaient la responsabilité de guider le deuxième Israël pour accomplir le but de la providence de la restauration. Donc en fait, cette période, c'était la troisième fois. Comme on avait vu à l'époque d'Abraham, ça devait s'accomplir en fait. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a le roi Saül. Donc cette fois-ci, il n'y avait plus des juges, mais c'était séparé en tâches de prophètes, prêtres et rois. Donc le roi Saül, il y avait le prophète Samuel. Et le prophète Samuel, voilà, il avait justement oint Saül comme roi. Il avait béni Saül comme roi. Et Saül, en fait, dans sa vie, n'a pas suivi. Il aurait dû faire un fondement de foi. Pendant 40 ans, en fait, il aurait dû s'unir avec le prophète Samuel, écouter la parole de Dieu à travers Samuel donnait cette parole, mais Saül n'a pas écouté en fait. Et donc il a en quelque sorte échoué. Donc après le roi Saül, ça a été le roi David pendant 40 ans aussi. Mais pareil, le roi David, il était quand même centré sur Dieu, mais il a fait des bêtises. Et par exemple, il convoitait la femme, par exemple, d'un soldat, et il a fait tuer, je crois, ce soldat pour pouvoir avoir sa femme. Donc en gros, il n'a pas eu des bons comportements, des bons agissements aussi. Donc ça a échoué malheureusement. Et le troisième roi, donc justement, troisième tentative, c'était le roi Salomon. Et en fait, le but, justement, après avoir établi la demeure dans le passé, là, c'était d'établir le temple qui était une représentation du Messie, mais de niveau image, alors que la demeure était au niveau symbole. Et donc, le roi Salomon a réussi à établir le temple, mais malheureusement, à cause de toutes ces femmes qui l'ont attiré, en gros, à s'éloigner de Dieu, voilà, bah, ça n'a pas maintenu. Donc, même si le temple avait été construit, il y a eu un manque d'unité, en gros, avec ce temple et de foi, en fait, en lui, quoi. Et donc, ça a échoué encore une fois. Et donc, là, justement, il y a une prolongation de la providence. Donc, on avait dit quoi? Les chiffres 12, 4, 21 et 40. Et là, ils ont été amplifiés, parce qu'en fait, ces chiffres revenaient avec des petites conditions, etc. avant. Et là, à cause du fait d'avoir échoué, une troisième fois, ça s'est prolongé. On a dû payer une indemnité bien plus élevée. Donc, c'est pour ça que c'était 120 ans de Royaume-Uni, 400 ans de Royaume divisé du Nord et du Sud, 210 ans de captivité et 400 ans pour ensuite qu'il y ait une nouvelle chance d'avoir des derniers jours et que le Messie puisse arriver. Donc, parce que là, à l'époque de Saül, s'il avait réussi et c'était uni, le Messie serait arrivé à ce moment-là. Et pareil à l'époque de Charlemagne. Donc Saül avait échoué, donc ils ont dû payer toutes ces indemnités pour que Jésus puisse arriver. Après, Jésus a été crucifié. Donc, hop, on doit recommencer pour qu'il puisse revenir. Donc là, cours parallèle. Et on voit maintenant, on en était à Charlemagne. Donc la période de l'Empire chrétien avait pour but, on sait ce qu'on avait dit. Et Charlemagne, pareil, donc lui, il était bien uni, justement. Donc c'était en l'an 800 qu'il a été couronné Charlemagne. Et en fait, dans sa vie, c'était bon, mais après, ses enfants se sont divisés. Et en fait, il y a eu beaucoup de conflits entre ses enfants. Et tout son territoire a été divisé, en fait. Donc, et voilà. Donc là, il n'y a eu plus d'unité, en fait. Et ça, pareil, la prolongation, la providence s'est allongée parce qu'il y a eu un échec à la troisième tentative. Donc là, on doit payer une condition plus élevée. Et donc, c'est pour ça que ça s'est allongé 120 ans, 400 ans, 210 ans, 400 ans, de la même manière que la précédente fois, en fait. Parce qu'il y a eu encore un échec. Si, à l'époque de Charlemagne, ses enfants se seraient continués à s'être unis
avec les prêtres, etc. Et ils restaient un royaume chrétien bien uni avec Dieu et qui avait suivi la guidance de Dieu, le Messie serait arrivé à cette époque. Mais malheureusement, ils n'ont pas accompli. Il y a eu trop d'incrédulité. Voilà, ça s'est pas fait. Donc à cause de cela, là, le royaume uni d'Israël se déchira à la mort du roi Salomon. C'est ainsi que débuta la période des royaumes divisés du nord et du sud. Donc Juda et Israël, je crois. L'empire chrétien se divisa aussi en deux royaumes, Francie-oriental et Francie-occidental. C'est la période correspondante des royaumes divisés de l'Est et de l'Ouest. Voilà, donc là, on a payé 120 ans, là, on a payé 400 ans, voilà, de royaumes divisés. Ensuite, Dieu fit endurer au peuple d'Israël les rigueurs de la captivité à Babylone pendant près de 70 ans. Il fallut encore 140 ans pour que les exilés reviennent dans leur patrie. Ce fut la période de la captivité et du retour d'Israël. Et pendant la période de l'exil et du retour de la papauté, donc on voit encore pareil, un exil puis un retour, chose équivalente. Hein. Donc là, on a bien vu, royaume divisé. La captivité puis retour, exil puis retour. Même chose. Donc c'est énorme hein, le parallèle hein, qu'on voit là. Hein. On voit que c'est pas le hasard. Hein. Donc si les gens parlent de hasard, non, c'est pas le hasard. Il y a quelqu'un qui décide, qui guide cette providence, qui est Dieu en fait. Hein. Parce qu'il a un plan, il a son but à atteindre. Et il y a des principes de restauration dont il est, on va dire, il est un peu emprisonné. Hein, il ne peut pas faire n'importe quoi. Il doit respecter ses propres principes, en fait, hein, Dieu. Donc il y a les principes de la restauration qu'il doit respecter. Donc pendant la période de l'exil et du retour de la papauté, le christianisme occidental dut emprunter un cours similaire depuis les 70 ans d'exil papal en Avignon jusqu'à l'aube de la réforme protestante. Après le retour d'Israël, il s'écoula encore 400 ans jusqu'à la venue de Jésus. Ce fut la période de préparation pour l'avènement du Messie. Voilà, donc à l'époque, justement, à ce moment-là, il y a Malachie qui est venu, qui justement a donné son message pour vous donner cette attente messianique. Et qu'est-ce qui s'est passé aussi voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de Luther, en fait? À l'époque de Luther, c'est c'est-à-dire le protestantisme. Voilà, donc là, ils ont commencé à traduire la Bible en plein de langues différentes pour pouvoir justement préparer justement les gens à se reconnecter davantage à Dieu, à redécouvrir la parole de Dieu, pour justement à préparer le retour du Christ. Donc de même, après le retour de la papauté, le christianisme doit accueillir le Christ au second avènement à la fin d'une période de 400 ans de préparation pour le second avènement du Messie. Voilà, donc si on suit cette logique de 120 ans, 400 ans, 210 ans et 400 ans, et là de la même manière, en gros c'est 400 ans après l'arrivée de Luther, qui a créé le protestantisme, que le Messie du second avènement doit arriver. Voilà. Si on suit cette théorie des principes de la restauration, qu'on voit qui s'applique parfaitement ici. Voilà. Donc là, pour moi, la grande leçon en fait hein, de ça, hein, c'est quoi? C'est qu'on voit que beaucoup de gens se disent mais il y a eu tellement de souffrances dans le monde, mais Dieu il a rien fait quoi. Dieu il a rien fait. Mais là on voit tout le contraire. Là on voit que Dieu à chaque fois travaillait au plus tôt à susciter justement des personnes, des figures centrales pour pouvoir faire justement la providence de Dieu, pour faire avancer la providence de Dieu vers son but qui était de restaurer tous les êtres humains de leur nature déchue à leur nature originelle grâce à un fondement pour le Messie, parce que c'est le Messie qui peut sauver toutes ces personnes en fait. Hein. C'est personne d'autre. C'est pour ça que le but de Dieu a toujours été fondement pour le Messie, que les êtres humains accomplissent ce fondement pour le Messie, pour que le Messie arrive et puisse apporter le salut à toute l'humanité, en fait, pour les ramener tous dans le lignage de Dieu. Donc Dieu a fait que de travailler d'arrache-pied. Pourquoi? Parce que c'est un parent qui voit ses enfants en souffrance. Il souffre, Dieu souffre de voir ses enfants en souffrance. Donc, veut dire comme un parent, quand tu vois ton enfant qui fait des bêtises et qui souffre à cause de ses bêtises, il a envie quoi? Il a envie de sauver cet enfant, mais il y a le libre arbitre. Voilà, il a sa part de responsabilité. Donc Dieu ne pouvait pas intervenir. Il peut juste susciter, il peut guider. Si les gens n'accomplissent pas leur part de responsabilité, la providence se rallonge. Et c'est ce qu'on a vu ici. À chaque fois, il y a eu un échec de la part de responsabilité des êtres humains qui a fait repousser en fait les choses. Et heureusement, Jésus, il a accompli, grâce à l'arrivée de Jésus, là, ça a permis au moins le salut spirituel, et ça a augmenté d'un grand, on va dire, la spiritualité des gens, et ça a élevé, on va dire, toute l'humanité. Hein. Mais voilà, on attend le retour du Christ, voilà, qui on va voir justement après. Donc
La providence de la restauration et le progrès de l'histoire. L'ère providentielle de la restauration. C'est la première ère entre Adam et Jésus. Donc, en examinant le cours du développement social attendez, non, c'est pas entre Adam et Jésus, excusez-moi, c'est entre Abraham et Jésus. Voilà. En examinant le cours du développement social dominé par Satan, nous nous apercevons que les sociétés de clans sont nées des divisions entre personnes au sein des sociétés primitives. Voilà, entre le bien et le mal, ça s'est divisé. Voilà. Donc des sociétés primitives se sont créées, en fait, d'abord. Celles-ci ont eu tendance à s'étendre. Voilà. Les sociétés de clans évoluant vers des sociétés féodales. Donc ça, c'était typiquement la période des juges, ou la période des patriarches. C'était des sociétés féodales. Donc en gros, ces sociétés féodales, c'est pas des plus petites que des nations, mais c'est comme des régions où il y avait un chef dans une région qui avait tout le pouvoir, en fait. Voilà. Donc il y avait plein de régions, chaque région avait son propre organisation, etc. Donc ça a permis de s'étendre, en fait. C'est comme ça qu'ils sont étendus. Puis monarchique. Donc là, toutes les sociétés féodales se sont unifiées pour créer une monarchie et par accroissement de leur territoire et de leur puissance. Donc Satan a devancé Dieu en s'emparant de ce schéma. C'est qu'il connaissait le plan de Dieu pour la venue du Messie. Dieu appela Abraham hors du monde déchu et le bénit avec des descendants prêts à suivre la volonté de Dieu. De ses descendants, il fit la première société de clans israélites. En Égypte, ils atteignirent le niveau d'une société tribale. La société israélite, pendant la période des juges, était une société féodale dont le but providentiel était de jeter les bases d'une société monarchique. Cela s'est fait par l'établissement du Royaume-Uni d'Israël. Donc il faut bien comprendre que normalement, pourquoi il a créé une monarchie en fait? Parce que Dieu, son plan à l'origine, c'était de faire quoi? C'était d'amener justement une personne qui, en gros, dirige toute la nation. Parce que si on arrive justement à une personne, genre un prophète du côté de Dieu, qui est bien uni avec cette personne qui représente toute la monarchie, toute la nation, en fait, qui est le roi, s'ils s'unissent ensemble, ils font justement le fondement de foi, puis le fondement de substance, il y avait le Messie qui pouvait arriver, en fait. Et quand ce Messie arrivait, si le roi suivait ce Messie, c'est pour ça on dit quoi? Jésus, dans le judaïsme, il disait le Messie doit arriver comme le roi des rois. C'est parce que les rois doivent suivre le Messie. Tous les rois, c'était ça le plan initial de Dieu. Donc dans cette époque-là, c'est de faire en sorte qu'il y ait des rois qui dominent toutes les grandes nations, pour qu'ensuite le Messie arrive et qu'il puisse en gros guider tous ces rois de toutes ces nations à aller dans la direction de la volonté de Dieu, tout simplement. Donc voilà, c'est ce qu'ils ont fait. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Donc le roi des Royaumes-Unis d'Israël, n'ayant pas bâti de socle pour que la souveraineté de Dieu soit restaurée, Dieu finit par diviser ce royaume en deux, Israël au nord et Juda au sud, parce qu'il y avait encore beaucoup d'incrédulité, et donc il fallait encore séparer en quelque sorte le bien et le mal. Donc après la chute de Juda, Dieu laissa le trône d'Israël vacant, plaçant le peuple juif sous le contrôle d'empires païens successifs. Dieu donna à la société d'Israël une forme démocratique, pour que le jour où le Messie viendrait, il puisse être acclamé comme roi par la volonté du peuple. Parce que là, en fait, Dieu, il a essayé son plan A, qui était, on va mettre un roi, voilà, s'il s'unit avec le Messie, ce sera bon. Mais là, on a très bien vu que ça n'a pas été le cas, finalement. Avec Jésus, même les gens ont été incrédules, il n'y a pas eu d'unité. Donc, ils ont, quand même avant Jésus, excusez-moi, c'est à l'époque du roi Saül. Le roi Saül ne s'est pas uni avec le prophète Samuel. Et tous les autres rois après ne se sont pas unis à la volonté de Dieu. Donc, à cause de l'échec du roi, voilà, tout était perdu, en fait. Parce que c'était on va dire, un système qui faisait que, voilà, une personne qui décide, quoi. Donc, si cette personne a réussi, ok, c'est bon, mais là, elle a échoué, donc c'était pas bon. Et donc, il a changé de stratégie. Dieu, il a dit, bah non, je vais mettre en place un système démocratique pour que, voilà, ce soit le peuple qui puisse décider et voilà, et que le Messie puisse être en quelque sorte acclamé par le peuple. Voilà. Donc ça, c'était justement, voilà, la volonté de Dieu, donc sa stratégie en fait. Donc c'est pour ça qu'il a mis en place, au moment avant que Jésus arrive, une forme démocratique. Donc, mais le peuple juif ne l'aura pas ainsi, et Jésus fut crucifié. Donc là, c'était le peuple qui l'a crucifié. Les peuples ne l'ont pas acclamé, parce qu'à cause de, comme on a dit, de l'échec, la cause principale était l'échec de Jean le Baptiste. Et même les disciples ne l'ont pas suivi jusqu'au bout, finalement. Quand on voit à la fin encore, je ne vous avais pas dit ça la dernière fois, mais par exemple, Jésus qui avait dit je crois que c'était Pierre,
son disciple principal qui disait: «Bah, voilà, avant que le coq chante, tu vas me trahir 3 fois». Moi, c'était la veille, justement quand les gardes l'ont attrapé. Lui dit: «Bah non, c'est pas possible, je ne ferai jamais ça». Et en fait, quand il a suivi Jésus, justement pour aller, se faire emprisonner jusqu'à aller se faire crucifier, quand il est arrivé dans le palais peut-être des Romains, et quelqu'un a reconnu, je crois que c'était Pierre, je sais plus si c'est Pierre, hein, mais je vais dire que c'est Pierre. Elle dit: «Ah toi, t'es quelqu'un qui était avec Jésus, n'est-ce pas?» Il dit: «Non, non, non, c'est pas moi, non, j'étais pas avec Jésus». Et il n'a pas reconnu en fait. Et bien 3 fois, il a renié en fait être un compagnon de Jésus. Et juste après, le coq a chanté. Donc en gros, même là, c'est encore une tentative. Si Pierre, en gros, s'était uni à Jésus, voilà, il fallait au moins une personne qui s'unisse à Jésus, une personne qui croit en lui en fait. Mais là, il n'y avait même pas eu ça finalement. Même la personne principale, on va dire le bras droit de Jésus, en gros, il ne l'a pas reconnu. Il a dit non, je ne suis pas avec lui en fait. Donc là, il a été obligé d'aller sur la croix. Et donc, tout le peuple, tout le monde, il n'y a une seule personne finalement qui était unie, prêt à se sacrifier à la place de Jésus. Voilà, il n'y avait personne, personne malheureusement. Donc, la stratégie de Dieu n'a pas fonctionné encore une fois, parce que là, il n'y a même pas une seule personne malheureusement qui a souhaité à s'unir complètement avec Jésus en fait. Non, à la vie et à la mort en quelque sorte. Si quelqu'un l'aurait fait, peut-être que la providence aurait pu tourner en fait différemment. Voilà, donc mais le peuple juif ne l'aura pas ainsi et Jésus fut crucifié. Aussi, la providence n'atteignit son but que spirituellement. Ainsi donc, le centre de la providence de la restauration passa de la Judée, pays du chagrin amer de Dieu, à l'Europe de l'Ouest, ancien territoire de l'Empire romain occidental. Voilà. Donc, l'ère providentielle de la prolongation de la restauration. Donc maintenant, c'est la deuxième, donc entre Jésus et le second avènement. Donc Dieu s'adressa aux croyants fidèles pour qu'ils quittent la nation juive et bâtissent une société de clans chrétienne. Cette société évolua successivement vers une société chrétienne tribale, puis une société féodale et enfin une société monarchique, donc justement avec Charlemagne. Le but de la société monarchique était d'ériger un royaume capable de soutenir le Messie. Cette mission ne pouvant s'accomplir, Dieu finit par abattre les sociétés monarchiques pour élever des démocraties. Donc avec la Révolution française et d'autres révolutions, ça a été le but de mettre en place ces démocraties à leur place et rebâtir une nation souveraine apte à recevoir le Messie. Donc, comme à l'époque, on va dire, de Jésus. Donc, répondant aux élans les plus profonds de leur cœur, les peuples du monde entier ont ardemment aspiré au monde incarnant l'idéal de Dieu. En cherchant une société socialiste du côté céleste, leur âme originelle les a attirés vers les idéaux de communauté solidaire, de prospérité partagée et de valeurs universelles. Le monde dans lequel ces idéaux vont finir par se réaliser n'est autre que le royaume de Dieu sur la terre, sous la conduite du Christ à son retour. Comme Satan imite à l'avance la providence, son camp apprenait le socialisme scientifique, inspiré des théories du matérialisme dialectique et du matérialisme historique pour bâtir le monde communiste. Imitation de la société idéale sur les idéaux de communauté solidaire, de prospérité partagée et de valeurs universelles. Mais le grand détail qui change tout, en fait, avec le communisme, par rapport à la démocratie, c'est que le communisme, la religion, Dieu, ça n'existe pas. Liberté religieuse n'existe pas. Liberté de foi n'existe pas. Donc là, interdiction. Donc là, on voit que même Satan qui a mis en place ce monde communiste, on le sent il s'est renié lui-même en fait. Parce que les gens qui croient en Dieu croient en Satan en fait. Mais là, il était prêt à tout renier en fait. Il voulait, on voit qu'il est désespéré en fait là. Ça montre que c'est la dernière phase où là, voilà, il fait tout pour pouvoir contrer en fait la providence de Dieu. Donc, pour que les voies de la religion, de la politique et de l'économie convergent et réalisent l'idéal de Dieu, il faut une nouvelle expression de la vérité qui intègre pleinement la religion et la science. La religion fondée sur cette vérité amènera tous les êtres humains à s'unir avec Dieu par le cœur. De telles personnes érigeront une économie en accord avec l'idéal divin. Ainsi seront établis les fondements d'un nouvel ordre politique capable de réaliser l'idéal de la création, et ainsi naîtra le royaume messianique bâti sur les principes de communauté solidaire, de prospérité partagée et de valeurs universelles. Donc ça, c'est où est-ce que la providence de Dieu, la direction dans laquelle Dieu souhaite aller, en fait, expliqué par le principe divin. Donc là, je vous remonte voilà, ça c'est une photo du principe divin, où on voit justement les périodes providentielles. Nous, on en a vu que deux. On a vu entre Abraham, Jésus,
et Jésus, Christ du second avènement. Mais on a la même chose entre Adam et justement la famille d'Abraham. Voilà, donc au début, par exemple, on voit qu'il y a 1600 ans, et après, là, on voit 400 ans, donc c'était pour... et ensuite, on a les 120 ans, voilà, donc, parce qu'on est à la troisième fois que ça a échoué, on a 120 ans, 40 ans, 21 ans et 40 ans. Voilà. Donc on voit encore les chiffres 12, 4, 21, 40, comme dans les deux autres providences. Donc là, on voit voilà, que ça a continué. Et donc là, c'était une première fois, deuxième fois et la troisième fois aussi. Donc ça doit s'accomplir lors du second avènement. Voilà. Donc préparation. Maintenant, on va voir la préparation pour le second avènement du Messie. Donc en fait, on va zoomer sur la dernière période qui était en gros celle-ci là. Donc entre Martin Luther et le retour du Christ. Voilà, donc qui s'approche justement de notre époque. Comment cette préparation s'est faite en fait, hein. On va voir qu'est-ce qui s'est passé. Donc 400 ans. Donc Martin Luther, c'est en 1517. Donc 400 ans, c'est en 1918. Voilà. Donc, la période de préparation pour le second avènement du Messie a duré 4 siècles. De la réforme protestante de 1517 à la fin de la Première Guerre mondiale en 1918. Du point de vue de la providence de la Restauration, cette période se divise en 3. La période de la Réforme, la période des conflits religieux et idéologiques, et la période de la maturation politique de l'économie et de l'idéologie. Donc on va voir ça tout de suite. Donc la période de la Réforme protestante. Débutant en 1517, quand Martin Luther brandit l'étendard de la Réforme protestante, cette période dura 130 ans jusqu'au traité de Westphalie en 1648 qui mirent fin aux guerres de religion. Donc, vers la fin du Moyen-Âge, l'âme originelle de l'être humain était réprimée, son libre développement se heurtant à l'environnement social de la féodalité ainsi qu'à la corruption de l'Église romaine. Les Européens du Moyen-Âge furent poussés par des élans les plus profonds de leur cœur à briser leur environnement social afin d'ouvrir la voie à la restauration de leur nature originelle. Donc ça, par exemple, on voit que c'était quoi en fait? Il y avait tout un aspect très dogmatique dans le catholicisme qui faisait que les gens n'avaient pas le droit, par exemple, de lire peut-être la Bible eux-mêmes, ou c'était qu'en latin. En gros, les gens ils connaissaient pas en fait, hein. Donc ils commençaient à faire il y avait justement plein de problèmes de corruption dans l'Église romaine. Donc les gens, ils en avaient en quelque sorte ras-le-bol. Ils avaient une quête de Dieu vraiment, et donc ils ont été inspirés, voilà, à justement traduire cette Bible dans plein de langues pour pouvoir que les gens puissent étudier directement en fait la Bible, voilà, et comprendre eux-mêmes. Donc c'était ça en fait le protestantisme, c'est plein de gens qui ont commencé les différents cours, qui ont commencé à étudier la Bible en fait et à commencer à interpréter en fait par leurs expériences la signification de la Bible en fait, hein, tout simplement. Donc ça c'était un moyen pour Dieu pour pouvoir amener les gens à lire en fait la parole de Jésus et lire la parole des apôtres pour pouvoir se préparer et s'élever spirituellement en fait, hein. Donc ça, c'était un premier courant. Et un deuxième courant, c'est le mouvement de type Caïn. Donc ça, le mouvement que je viens de parler, c'était le mouvement de type Abel, donc plus intérieur, centré sur Dieu. Et le mouvement de type Caïn, qui est plus extérieur, donc centré malheureusement sur Satan, débuta comme un réveil de l'hellénisme. Il en acquit la Renaissance, dont l'humanisme était la valeur centrale. Donc l'humanisme, c'est centré sur l'humain, c'est pas centré sur Dieu. Donc c'est centré sur soi. Voilà. C'est ce qui est, on va dire, mauvais. Il faut centrer sur Dieu, c'est centré sur les autres, en gros. Mais l'humanisme a apporté beaucoup de choses positives. C'est quelque chose qui a été inspiré par Dieu aussi. C'est deux courants, parce que c'est un courant extérieur, un courant intérieur. Ça permet de justement préparer toute l'humanité. Donc, il n'y a pas que des choses mauvaises, hein, alors Caïn, il n'y a pas que du mauvais, en quelque sorte, hein. C'est un autre aspect, en fait, tout simplement. Donc, l'aspect extérieur. Mais moins centré sur Dieu. Voilà. C'est plutôt Abel qui est centré sur Dieu, sur l'intérieur. Et Caïn plus centré sur l'extérieur, donc peu sur la science. Voilà. Donc il en acquit la Renaissance, dont l'humanisme était la valeur centrale. Le mouvement de type Abel commença comme un retour à l'héritage hébraïque d'Israël et de l'Église chrétienne primitive. Il en acquit la réforme protestante, pour laquelle la foi en Dieu était la valeur centrale. Voilà. Donc ça, c'est la restauration de la nature originelle par deux aspects, par une réforme protestante de type Abel et par la Renaissance de type Caïn. Donc les deux, finalement, travaillaient sur des chemins différents, mais finalement, les deux travaillaient pour la providence de Dieu. C'était Dieu qui a suscité dans ces différentes personnes, même celles qui ne croyaient pas en Dieu, même les personnes de type Caïn, Dieu travaillait à travers elles
pour cette recherche de la restauration de leur nature originelle, en fait. Hein. On va voir comment. Donc, un premier point qui est très intéressant aussi, c'est que voilà, au XVIe et XVIIe siècle, donc justement, là, il y a eu un élargissement du monde. Donc, justement, pour la réforme, justement, le protestantisme, ils ont commencé justement à faire la quête du monde entier par bateau, etc. Donc, c'est vraiment l'exploration, voilà, marine. Donc, c'est la navigation. Et là, ça a permis justement de pouvoir préparer l'arrivée du second avènement pour que, justement, lorsqu'il arriverait, comme à l'époque de Jésus, quand Jésus est arrivé, avant, il y a eu la préparation, il y a eu les routes, les Romains ont construit plein de routes, etc. C'était une préparation par rapport à l'époque pour pouvoir justement répandre la parole de Dieu très rapidement. Et là, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un élargissement du monde, il y a eu des routes de navigation, voilà, pour pouvoir préparer justement quand lorsque le Messie du second avènement arriverait, à que tout le monde soit touché. Et même là, il y a eu voilà, ça a permis justement, on a bien vu qu'il y avait par exemple, quand il y a eu les conquêtes, justement, les colonies, ils ont amené justement leur religion avec. Donc ça a permis justement de amener le christianisme, le protestantisme, voilà, toutes les différentes religions se sont un peu éparpillées et ça a permis de faire découvrir Dieu à beaucoup au monde entier en fait. Hein. Donc la période des conflits religieux et idéologiques, 1648 à 1789. On appelle la période des conflits religieux et idéologiques les 140 années qui débutèrent en 1648 avec l'établissement durable du protestantisme grâce au traité de Westphalie et qui prirent fin en 1789 avec la Révolution française. Après la Renaissance et la Réforme, on ne put éviter les divisions théologiques et les disputes philosophiques qui surgissent alors que s'exerçaient les libertés de foi et de pensée. Les conceptions Caïn et Abel de la vie se développèrent durant cette période. Donc justement, voilà, donc il y a eu un conflit en fait, parce que chacun pouvait s'exprimer. Donc d'un côté, il y avait la réforme qui s'exprimait en disant voilà, il faut être centré sur Dieu, voilà, c'est ça la bonne, on va dire, la bonne voie, alors que les personnes qui étaient en train dans le courant Caïn de la vie, la conception Caïn de la vie, eux, ils disaient non, c'est plutôt la science, c'est plutôt voilà, c'est ça, c'est l'humanité, la philosophie, etc. Donc les deux faisaient avancer en fait. Hein. Les deux avaient raison, mais il fallait unir ça en fait. Hein. C'est des deux bonnes vérités. C'est-à-dire, quand on dit qu'il faut être centré sur Dieu, c'est vrai. Et quand il faut être centré sur l'humain, bah, l'humain, on est quoi? On est des enfants de Dieu. Donc être centré sur l'humain, c'est bon aussi. C'est les deux en fait. Hein. C'est-à-dire, il ne faut pas éliminer Dieu. Il ne faut pas dire les êtres humains, on s'en fiche. On est les enfants de Dieu. On est important aussi. Les deux sont importants. Donc après la Renaissance et la Réforme, on ne peut éviter, voilà, donc c'est ce que j'ai dit. Dieu a mené sa providence de la restauration en séparant ceux qui représentèrent la position d'Abel et ceux qui représentèrent la position de Caïn. Dans les derniers jours, ce monde déchu se divisera entre le monde de type Caïn et le monde de type Abel. Dans les derniers jours, le monde de type Caïn devra se soumettre au monde de type Abel pour établir un fondement mondial. Cela doit se faire avant de pouvoir recevoir le Christ au second avènement et réaliser avec lui le monde uni. Donc on va voir ça juste après, comment ça s'est passé, en quelque sorte, cette soumission. On va voir ça. Donc la période de maturation de la politique, de l'économie et de l'idéologie, 1789 à 1918. Cette période s'est étendue de la Révolution française, 1789, à la fin de la Première Guerre mondiale, 1918. Les deux conceptions de la vie mûrirent, prenant des chemins séparés. En s'épanouissant, elles fondèrent deux formes différentes de société. Une société de type Caïn et une société de type Abel. La démocratie de type Caïn émergea de la Révolution française, enracinée dans la conception Caïn de la vie, donnant finalement naissance au monde communiste. Donc en fait, ça s'est propagé jusqu'au voilà, la conception Caïn de la vie, voilà, elle a évolué. Révolution française, ils ont recherché leur liberté. On voit bien que la Révolution française, elle n'était pas centrée sur Dieu, elle était plutôt centrée sur soi. On veut être libre. Voilà, on veut être libre. Les êtres humains, on veut être libre. Et donc, ça n'était pas centré sur Dieu, en fait. Et donc, c'est pour ça que c'est la conception Caïn de la ville. Et après, il y a eu des démocraties de type Caïn. Voilà. Et ensuite, il y a le monde communiste. Voilà, donc ça, c'est là où, là, ça c'est vraiment à l'extrême, là, carrément, où Dieu a été éliminé. Et la conception Abel de la vie, voilà, donc c'est né de la conception Abel de la vie. Les démocraties anglaises et américaines sont issues de luttes pour la liberté religieuse. Exemple, la révolution puritaine, la démocratie de type Abel,
a évolué à partir de telles prémices pour former le monde démocratique d'aujourd'hui. Donc la démocratie de type Abel, c'est quoi les premières démocraties de type Abel? C'était par exemple les États-Unis. Les États-Unis, voilà, c'était des personnes qui étaient opprimées, qui n'avaient pas la liberté religieuse, je crois, en Europe. Ils sont partis justement vers des nouvelles terres, donc en Amérique du Nord, et ils ont établi justement les États-Unis, et c'était centré sur Dieu cette fois-ci. Et là, quand on voit, par exemple, quand les gens ils vont en justice, ils prennent la Bible. In God we trust. On voit une différence par exemple, entre la France, qui est plutôt une démocratie de type Cain, mais quand même elle a commencé comme ça, mais après elle est une démocratie quand même qui permet la liberté religieuse, etc. Donc elle est devenue un monde démocratique. Voilà, en fait, elle est passée un peu comme ça, en fait. Mais les États-Unis, c'était un type de démocratie de type Abel qui s'est terminé comme monde démocratique, tout comme la France est tombée dans le monde démocratique. Voilà. Donc les guerres mondiales. Donc les causes providentielles des guerres mondiales. Donc là, on ne peut saisir le sens providentiel des guerres mondiales en se limitant aux causes extérieures. Conflits politiques, économiques et idéologiques. Quelles sont les causes intérieures providentielles à l'origine des guerres mondiales? Comme on a dit, Dieu, il guide quand même les choses. Voilà. Donc les guerres mondiales ont eu lieu comme l'ultime combat désespéré de Satan pour maintenir sa domination, afin d'établir les conditions d'indemnité au niveau mondial pour restaurer les trois grandes bénédictions, pour permettre à l'humanité entière de surmonter collectivement au niveau mondial les trois tentations que Satan fit subir à Jésus, et afin d'établir les conditions d'indemnité au niveau mondial permettant de restaurer la souveraineté de Dieu. Donc on avait dit quoi? On avait dit qu'en fait, à chaque fois, on voit bien que Dieu, il divise. Dans une famille, il a fait quoi? Il a divisé ses enfants entre Abel et Caïn. Après, on voit des fois des nations qui sont divisées entre Abel et Caïn, donc avec justement les divisions du nord et du sud, de l'ouest et de l'est, par exemple. On voit que ces pays ont été divisés. Et là, en fait, ça arrivait au niveau mondial, où là, il a divisé le monde en deux, en fait, entre une partie qui représentait le bien, donc côté Abel, et une autre partie qui représentait, en quelque sorte, Satan, qui était Caïn. Et il faut bien comprendre aussi qu'à un moment donné, il va falloir amener, comme on avait dit il y a quelques slides, que voilà, dans les derniers jours, le monde de type Caïn devra se soumettre au monde de type Abel pour établir un fondement mondial. Voilà. Donc, comment ça se fait? C'est par les trois guerres mondiales que nous allons voir, justement. Et donc aussi, voilà, donc c'est l'ultime combat désespéré de Satan. Voilà, donc c'est là on est au niveau mondial. Il veut montrer sa domination, il veut gagner en fait le monde. Il veut pas que Dieu l'emporte en fait. Et donc restaurer les trois grandes bénédictions. Voilà, c'est restaurer les trois tentations que Satan. Et puis en fait aussi surmonter collectivement au niveau mondial les trois tentations que Satan fit subir à Jésus. Voilà. Et afin d'établir les conditions d'indemnité au niveau mondial permettant de restaurer la souveraineté de Dieu. Donc on voit bien que comme on a fait il y a eu des péchés qui ont été accumulés dans le passé, et il faut que d'un point de vue horizontal, qu'on paye toutes ces indemnités. Et là, on n'a jamais fait d'un point de vue mondial, on a toujours vu des nations qui ont payé indemnité. Voilà, avec par exemple, on a vu les Israélites, ils ont payé indemnité en tant que peuple, mais on n'a pas vu le monde payer indemnité. Et là, justement, les guerres mondiales, c'était une forme, un moyen aussi pour payer indemnité, pour pouvoir justement voilà, payer ce qu'il fallait payer pour pouvoir avancer et recevoir après les bénédictions de Dieu, en fait, tout simplement. Parce que c'est les principes de la restauration. C'est malheureusement, on doit payer des conditions d'indemnité pour retrouver sa place qu'on avait perdue à l'origine. Voilà. Donc, il faut bien comprendre aussi que ça, c'est quelque chose de très difficile pour Dieu. C'est Dieu, il a. Vous croyez que ça lui fait plaisir de voir qu'on souffre, qu'on doit payer des conditions d'indemnité? Ça ne lui fait clairement pas plaisir, mais ça fait partie des règles qu'il avait définies dans les principes de sa création. C'est comme une sécurité. Si quelqu'un fait du mal, voilà, il faut qu'il paye en gros l'indemnité. Mais malheureusement, on a fait trop de mal, en quelque sorte, à cause de la chute. C'est trop. Et donc là, il y a un énorme condition à payer. Qui ont été les guerres mondiales, on a vu des millions de morts. On va voir les trois guerres mondiales là maintenant. Donc les résultats de la Première Guerre mondiale. Donc qu'est-ce qui s'était passé à la Première Guerre mondiale? Il y avait deux parties en fait. Donc qui représentait le bien, qui représentait le mal? Donc avec ce qu'on a vu un peu précédemment, on peut s'en douter. Parce que par exemple, la Première Guerre mondiale, il y avait les États-Unis, si je me souviens bien, la France, l'Angleterre et la Russie versus la Turquie,
l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. Donc, qui représentait le bien, qui représentait le mal? Donc, c'est assez simple, hein. En fait, la Turquie, par exemple, entre 1915, je crois, 1916, ils ont fait quoi? Ils ont fait le génocide arménien. Ils ont tué énormément, à peu près 1 million d'Arméniens. C'est énorme. Voilà. Tout ça à cause de la race. Donc, on voit que ça, c'est pas quelqu'un qui peut représenter le côté du bien. Autrement, il y a l'Autriche-Hongrie, c'est eux qui ont commencé à faire la guerre. Donc, c'est eux qui ont commencé à attaquer. Et troisième, l'Allemagne, c'était un régime autoritaire. Donc, on voit que ces trois nations, en gros, ils sont plutôt représentés le côté de Satan, au côté Caïn. Et Abel, donc c'était les autres, donc eux, c'était des démocraties, en fait. Hein, c'était des démocraties qui étaient plutôt avec un historique chrétien, en fait. Les États-Unis et l'Angleterre, c'était chrétien. Et la France, bah, ils avaient tout un. Toute l'histoire chrétienne, voilà, avec Charlemagne, etc. Ils avaient tout un historique, en fait. Hein. Donc c'était une démocratie aussi un peu chrétienne. Hein. Voilà. Donc là, l'un représentait le bien, l'un représentait le mal. Donc, qui a gagné? Bah, c'est justement les États-Unis, la France, l'Angleterre, la Russie. Donc, la victoire des puissances alliées dans la Première Guerre mondiale a établi la condition d'indemnité au stade de formation pour restaurer les trois grandes bénédictions au niveau mondial. Surmontant à l'échelon mondial la première tentation de Jésus, elle a établi la condition d'indemnité pour restaurer la première bénédiction au niveau mondial. La victoire de la démocratie jetait les bases au stade de formation pour restaurer la souveraineté de Dieu. Cela posait le fondement pour que naisse le Christ à son retour. Le stade de formation de la providence du second avènement commença alors. Donc justement, on a dit les 400 ans, ça se terminait quand? En 1918. Donc là, il fallait payer, en fait, encore séparer le bien et le mal. Il faut que le bien, en gros, au niveau mondial, domine, en gros, le mal. Parce que le Caïn se soumette à Abel. Et donc, là, lorsqu'ils ont fait la paix, en fait, justement, en 1918, justement, bah, là, voilà, en quelque sorte, ils se sont soumis aux côtés des personnes qui avaient gagné, aux nations qui avaient gagné. Voilà, donc ça a permis, en fait, le second avènement d'arriver, en fait, de naître. Voilà. Donc, on étudiera plus tard, justement, comment. Donc, en tout cas, il a pu naître après 1918. Voilà. Par rapport, justement, à notre étude qu'on vient de faire sur les parallèles de l'histoire. Et donc, voilà, avec les 400 ans après Martin Luther en 1915, je sais plus, 1910, 1517, voilà, 1517, voilà, on arrive à 1918, 400 ans après. Donc, la Deuxième Guerre mondiale. Donc là, c'était qui? Bah, encore, il y a bien et mal, c'est qui? Donc, le bien, il y avait encore qui représentait Abel, il y avait les États-Unis, France et Angleterre. Donc, même chose que tout à l'heure. Et côté qui représentait Caïn, il y avait qui? Il y avait l'Allemagne, il y avait l'Italie et le Japon. Et les trois pays étaient des pays fascistes. Voilà. Donc, les pays fascistes, là, il y avait pas mal. Certaines libertés étaient bien opprimées. Et en plus, ils avaient fait quoi encore? L'Allemagne, avec Hitler, ils avaient fait le génocide des Juifs. Donc là encore, un génocide, encore une race qu'on doit. C'est presque. Voilà, un génocide, quoi. C'est extinction presque d'une race. Dire, voilà, ça peut pas être représenté le bien, ça. Donc ça représente justement qu'un. Et voilà, donc on va lire maintenant. La victoire des nations du côté de Dieu a établi, donc voilà, encore eux qui ont gagné, hein, c'est les États-Unis, l'Angleterre et la France. Donc merci la France, voilà, grâce à la France, on peut être fier de faire partie de ce pays, qui ont pu justement faire accomplir la providence de Dieu. Voilà, donc la victoire des nations du côté de Dieu a établi la condition d'indemnité au stade de croissance pour restaurer les trois grandes bénédictions au niveau mondial. Signifier que la deuxième tentation de Jésus était surmontée au niveau mondial, établissant ainsi la condition d'indemnité pour restaurer la seconde bénédiction au niveau mondial. Finalement, en posant les bases du monde démocratique au stade de croissance, elle établissait le fondement au stade de croissance pour restaurer la souveraineté de Dieu. L'ère pour construire un ciel nouveau et une terre nouvelle sous la conduite du Christ au second avènement avait sonné. Avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, a commencé le stade de croissance de la providence au second avènement. Donc là, en d'autres termes, c'est le commencement du cours public du second avènement. Parce que le stade de formation, voilà, il grandit en fait. Donc le stade de formation, il grandit, et le stade de croissance, il commence à faire son cours public pour pouvoir toucher le maximum de monde et grandir. Voilà. Donc la croissance. Donc la Troisième Guerre mondiale. Donc là, il faut bien comprendre que le principe divin a été érigé dans les années 50. Hein.
D'accord, donc ce que je vous donne comme contenu, qui date de 1950. Donc au terme de l'histoire, le côté de Dieu, donc il n'y avait pas encore vraiment de Troisième Guerre mondiale. Donc au terme de l'histoire, le côté de Dieu et celui de Satan luttent chacun pour établir sa souveraineté sur une partie du monde. C'est pourquoi le monde démocratique et le monde communiste se dressent l'un contre l'autre. Les guerres mondiales devenaient dès lors inévitables. D'abord pour diviser, voilà, le bien et le mal, Caïn et Abel, voilà, qu'on ait les deux positions qui existent, puis pour unifier ces deux mondes. Donc le but providentiel des premières et secondes guerres mondiales fut de diviser la planète en mondes communistes et démocratiques. Et un autre conflit doit ensuite effectuer leur unification. C'est la Troisième Guerre mondiale qui est inévitable. Mais cela peut se produire de deux façons, soit par les armes, soit sous la forme de combats idéologiques tout intérieurs. Lequel de ces deux cours prendra la guerre? Le succès ou l'échec de la part de responsabilité humaine en décidera. Et donc, c'était quoi cette Troisième Guerre mondiale? C'était la guerre froide. Donc là, quand il a rédigé ce principe divin de Raven's Moon, la guerre froide n'avait pas encore eu lieu. Donc la guerre froide, voilà. Et comment s'est terminée la guerre froide? Là, Dieu, voilà, résultat providentiel de la Troisième Guerre mondiale. Dieu entend restaurer par l'indemnité la providence entière qui a été prolongée jusqu'à un troisième cours, en emportant la victoire dans les trois guerres mondiales. Donc la providence de la restauration ne peut s'accomplir que si les êtres humains déchus restaurent leur cœur vis-à-vis de Dieu, grâce à sa parole de vie, s'ils sont sauvés spirituellement en même temps que physiquement, et s'ils rejoignent la lignée de Dieu. Les victoires du côté de Dieu restaureront pleinement par l'indemnité tous ces aspects de la providence de la restauration et rendront possible la réalisation du monde idéal de Dieu. Donc là, en gros, il est en train de dire que justement, la nouvelle vérité apportée, parce qu'on a bien dit que la Deuxième Guerre mondiale, le second avènement, commençait son cours public. Donc en fait, c'est grâce à la nouvelle vérité du Messie à son second avènement qui permettra d'amener cette unification en fait entre le monde communiste et le monde démocratique. Parce qu'en gros, les deux, on va dire, doctrines, voilà, n'arrivent pas à s'unir en fait. Donc, avec cette nouvelle vérité, ils doivent permettre de les unir. Et avec justement le fait de leur donner un moyen d'être sauvés spirituellement et physiquement, grâce justement à apporter cette bénédiction, voilà, que apporte le Messie. Donc, il permet de ramener les gens dans la lignée de Dieu, comme on avait expliqué auparavant. Donc voilà. Donc là, on a vu le parallèle de l'histoire et ensuite la préparatif du second avènement. Donc on a vu que justement, là je l'avais pas dit d'ailleurs, mais encore une fois, même au niveau technologique, on a vu que à la fin, il y a eu un grand boom, il y a une grande progression qui s'est faite dans les dernières centaines d'années. Et en fait, ça c'était pareil pour pouvoir faciliter au second avènement le fait de répandre sa parole. Exactement. Donc, il y a eu les avions, il y a eu le transport, tout s'est développé énormément en fait. Maintenant, on peut parler sur internet, là vous pouvez me voir directement, en direct. Vous pouvez vous poser ensuite vos questions après la conférence. C'est comme si on était l'un à côté de l'autre, voilà, grâce aux visioconférences. Donc voilà, la technologie, elle permet ça. Et donc c'est pour ça que je l'utilise, pour donner la parole de Dieu, qui est ce principe divin. Voilà. Donc là, maintenant, nous allons voir le second avènement. Donc ça, ce sera demain à 21h. Donc on a vu justement que le second avènement devrait arriver après 1918. Mais où est-ce qu'il doit arriver? Parce que là, on avait bien vu déjà qu'il doit arriver dans la chair. Parce que comme Jésus on l'avait dit, il reviendra en tant qu'esprit. Il doit revenir accomplir sa mission. Mais comme c'est un esprit, il est dans le monde spirituel, il n'a plus de corps. Donc c'est à travers une nouvelle personne. Voilà, donc là, c'est pour ça que j'ai mis cette image. Jésus qui va travailler à travers une personne, l'inspirer, lui demander de continuer sa mission et l'aider en fait à continuer cette mission. Voilà. Donc on verra ça demain à 21h. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. J'espère que vous avez apprécié et je vous dis à demain. À très vite. Salut tout le monde.